Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour vous permettre de voir ce qui vient à vous au niveau de l'amour. Quelle que soit votre situation, il y a certainement des messages à prendre, que vous soyez célibataire, que vous ayez un crush. Ça y est, maintenant on parle de crush, voilà, quelqu'un qui vous attire fortement et vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans sa tête. Peut-être êtes-vous en couple ou c'est un petit peu compliqué actuellement, peut-être en rupture, peut-être êtes-vous en triangulaire. Bref, il y a certainement un message pour vous aujourd'hui dans cette guidance. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, puisque cela reste général. Sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert à nouveau, j'ai de la place demain dimanche, profitez-en. Par contre, les consultations ne se font que par WhatsApp en appel pour le mois de février. Et oui, pour mes fidèles abonnés, consultantes et consultants, comme je vous expliquais, je suis partie me ressourcer. Et voilà, j'ai une très bonne connexion Wi-Fi par WhatsApp. C'est plus facile pour moi à gérer. Et vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, on va regarder au niveau d'amour. On va commencer avec l'oracle du langage amoureux. J'espère que le son est bon, j'espère que vous voyez bien. Je m'adapte comme je peux. Bon, c'est pas mal apparemment, hein. Voilà. Bon, la table est un petit peu plus petite, j'ai pas mes bougies, mais c'est pas très grave, hein. On change un peu. C'est bien de changer. Le changement, c'est maintenant. Ça ne me rappelle pas quelqu'un. Allez, c'est parti. L'oracle du langage amoureux. Et qui nous parle. Oh, solitude. J'aime pas cette carte. Repli sur soi, isolement, quiétude. Alors, soit, si vous êtes célibataire, moi je dis tout le temps que cette carte, c'est la carte qui me dit que il faut sortir. Bah oui, je sais, je vous le dis à chaque fois, mais le prince charmant ne viendra pas, ou la princesse charmante, ne viendra pas sonner à votre porte. C'est peu probable. Alors, j'entends aussi période de solitude. Alors, soit votre autre a besoin de se sentir un petit peu en retrait, c'est possible aussi. Soit vous vous sentez seul dans la relation, soit effectivement vous êtes en rupture. Alors, j'aime pas cette carte parce qu'elle me fait mal au ventre quand je la vois. Pourquoi elle me fait mal au ventre? Parce que vous savez que bon, ce que je fais dans ma chaîne, je me le fais à moi aussi. J'adore me tirer les cartes, hein, bah oui, forcément. Et quand je sors cette carte-là, je connais mon état. Et c'est quand je suis vraiment mal, mal, parce que je me sens seule, parce que l'autre ne m'appelle pas, moi je l'appelle l'autre. Hein. Euh, et si vraiment cette carte, c'est ce que je ressens, mais pour certains, effectivement, je perçois que vous vous sentez vraiment totalement isolé, en repli. Vous savez la position un peu en chien de fusil, non, c'est pas chien de fusil qu'on dit ici, je crois. Position du fœtus un peu, euh, où on est recroquevillé sur soi tellement on est en souffrance. Voilà, je perçois quelque chose de fort là, hein, de douloureux. C'est une position, la position du fœtus, elle est instinctive puisque c'est la position qu'on avait dans le ventre de sa maman. Et instinctivement, quand on reprend c'est un peu cette position, ça raconte une histoire, ça raconte qu'on a besoin de réconfort. Et là, il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça pour certaines ou certains. Donc, c'est pas une super belle carte là pour commencer. Bon, ça ne veut pas dire que les énergies sont mauvaises, mais si certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation de solitude, de repli, il y a peut-être quelque chose de plus beau qui arrive là. Hein. Allez, on va regarder. Alors, oh, doute, le passé qui revient, bien matériel, bonheur et joie. Alors, pas mal de choses ici. Donc, j'ai la solitude, j'ai les doutes. Oui, il y a des doutes, effectivement. La carte des biens matériels, c'est la carte de l'argent, de la matérialisation, mais aussi de la richesse intérieure. Et j'ai le passé qui revient. Bon, bonheur, joie et félicité, c'est plutôt pas mal ça. Ce que j'entends, je ne vais pas m'éparpiller dans plusieurs directions, parce que je ne peux pas, je peux pas m'adapter à chaque situation. Mais ce que j'entends ici, c'est que là, on doit faire appel à son intériorité, à sa capacité de résilience. Ce qui n'est pas simple et évident. Il y a une nostalgie du passé. Je perçois des personnes qui n'arrivent pas à tourner la page, qui n'arrivent pas à oublier leur ex. Nostalgie. Mais j'ai aussi, avec le passé qui revient, quelqu'un qui revient dans votre vie, vous voyez ?
passé ancien, passé présent, je ne sais pas. Prenez en fonction de votre situation. Mais ce passé, alors soit on pense au passé et au bonheur du passé, ça peut être ça aussi. Je vais creuser, hein, je vous donne plusieurs directions. Soit vous avez quelqu'un qui va revenir. Ça va vous rendre heureux, mais est-ce suffisant? Je ne sais pas. Parce qu'on a quand même la carte des doutes. Ah oui, c'est bien de revenir dans la vie de quelqu'un. Mais en fonction de ce qui s'est passé, si vous avez, je sais pas, été quitté d'une manière brutale, que l'autre a eu un comportement déplacé, c'est difficile. Ça fait du bien, on a une attention, mais on se dit, mais attends, est-ce que je me rejette là-dedans? C'est pas simple. Vous savez, le syndrome du cœur brisé, ça existe vraiment, hein, ça se voit, je crois que ça se voit à l'électrocardiogramme. Non, pas... Bon, enfin bref, je sais pas, je suis pas médecin, mais bref. Il y a quelque chose comme ça ici, il y a de la souffrance. On parle de situation complexe, alors. Triangulaire, amour secret, énergie tierce. Effectivement, il s'est passé quelque chose là. Alors, si vous êtes en triangulaire, elle est évidente cette carte. Vous le savez, c'est pas un scoop. C'est une relation où vous vous sentez seul, vous avez des doutes. Bah oui, forcément. Vous savez pas où vous allez. J'ai l'impression que là, c'est plus les débuts de la relation qui reviennent à votre esprit, où c'était peut-être un peu plus simple. On se dit, bon, je tombe sur quelqu'un, je suis pas encore accro et je fonce un peu tête baissée et finalement on s'aperçoit qu'on a franchi un cap pas évident parce que l'autre est engagé ou vous-même l'êtes. C'est un peu compliqué, il y a un petit peu de ça ici. Pour les crushs, les célibataires, vous savez pas trop. Peut-être que votre hôte là, que vous venez de rencontrer, a une ex, un ex qui rôde. Possible aussi, vous voyez, c'est quoi? C'est pas franc du collier, c'est pas voilà, c'est pas non, c'est pas franc du collier clairement. Alors c'est pas forcément un ex, une ex ou une autre personne. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être tellement de choses. Ça peut être des peurs également, nos propres peurs. Parfois, quand on est, je vous parle souvent comment dire, du petit hamster dans sa roue. Mais c'est vrai que quand on comment dire, quand on s'enferme sur soi-même avec la solitude, qu'on tourne en boucle, c'est difficile de sortir de cette spirale infernale. On n'a pas le recul nécessaire, on ne voit pas les choses sous un autre regard, et on peut vraiment s'enfoncer dans un bad trip là. Et il y a peut-être un peu de ça aussi, vous voyez. Donc si vous sentez que vous êtes englué dans un état d'esprit compliqué, si vous sentez que vous n'arrivez pas à sortir d'un processus, une espèce de processus de pensée, allez faire une balade, sortez, aérez-vous, occupez-vous l'esprit différemment. Je vous dis ça parce que quand on est en plein dedans, qu'on traverse une épreuve, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. On se rend pas compte et on peut vite sombrer dans des états bien sombres. Voilà. Donc, je perçois quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, hein, bien évidemment que non. Je ne souhaite pas un truc pareil. Mais ce sont des états que l'on traverse. Surtout dans les relations amoureuses, surtout quand il y a de la passion, que l'autre disparaît sans vous donner signe de vie. Mais là, on parle de commencement, début, naissance, renouveau. Donc là, les célibes, vous êtes en train de commencer quelque chose. Alors, les célibes, là, le passé qui revient, c'est tous vos schémas limitants. Donc ça, stop. On travaille là-dessus, on va voir des thérapeutes, on travaille sur ces blessures. Vous savez, les blessures là qui se réveillent quand on rencontre quelqu'un, enfin dans des situations particulières, l'abandon, le rejet, bref, toutes ces joyeusetés. Donc là, vous débutez quelque chose. Donc qui dit début dit on remet les pendules à l'heure. On arrête avec son passé. Bah oui, si vous avez eu des échecs, ok. Ça ne veut pas dire que vous en aurez encore. Alors, je ne suis pas en train de vous donner des leçons hein, quand je dis ça, parce que je ne suis pas mieux que vous, hein, clairement.
Quand je dis ça, c'est voilà, on a tous effectivement cette tendance à avoir peur, hein. Mais moi, l'idée de cette chaîne, c'est comment dire, que les épreuves que je traverse me permettent de vous donner ouais, des moyens de voir les choses différemment. Oui, c'est de la guidance, mais c'est pas que. On est aussi un peu dans un truc un peu thérapeutique, c'est le but, hein. En tout cas, c'est comme ça que je souhaite travailler. Voilà. Donc là, on débute quelque chose. Donc, on essaye de mettre un petit peu ses travers au placard, si c'est possible. Alors, c'est beau de commencer une relation, mais on ne sait pas trop. Alors, c'est peut-être aussi pas tout donner, parce que voilà, il y a un truc qui n'est pas très clair. Laisser du temps au temps. Et puis, pour les autres, il y a un renouveau. Alors, ça, c'est sympa. Surtout pour les personnes qui attendent un retour, le passé qui revient. Donc, oui, c'est pas parce que le passé revient que vous allez vous remettre en couple, hein, bien évidemment. Mais déjà, il y a une ouverture, il y a un signe, il y a une attention. Et ça peut tout changer. Quoi de pire qu'un silence, que l'indifférence? En tout cas, moi, je trouve que quelqu'un qui est indifférent, c'est très souffrant. Vous savez pas. Et, et ne serait-ce qu'avoir un signe de l'autre, un message, une attention, ça peut déjà permettre un apaisement, surtout quand le cœur est bien, il a bien dégusté. Donc, vous voyez, bonheur, joie et félicité, on se réjouit, ok, on est rempli de gratitude parce qu'enfin le message arrive, cette personne revient. Mais c'est pas forcément gagné. Et ça, mais c'est une ouverture. Et en fonction de votre réaction, parce que vous avez aussi votre part de responsabilité, les choses évolueront. Si effectivement votre ex revient et vous l'envoyez bouler, c'est pas forcément, vous voyez, c'est pas forcément la bonne solution. Enfin, ça dépend. Pourquoi pas, hein. Ça peut marcher aussi, hein. Alors là, on a les belles pensées. Donc, on a quelqu'un qui pense à vous. Et j'ai la carte laisser du temps. Alors, j'ai pas de place, je vous les montre pas les cartes parce que je sais pas comment les mettre. Voilà, j'essaie de pas faire trop de bazar. Laisser du temps. Alors, du temps est passé. Vous avez trouvé le temps long. Ça a été ralenti, beaucoup de patience. Mais ce que me disent les cartes, les oracles, les guides, c'est que cette personne n'a jamais cessé de penser à vous. Alors, jamais cessé, je ne vais pas dire qu'il ou elle a pensé H24 à vous, mais vous êtes revenu dans ses pensées, de toute façon, à un moment donné. Le passé qui revient, c'est valable pour les deux. Et peut-être que vous avez envoyé des belles pensées, vous recevez des belles pensées en retour. Il y a un petit peu de télépathie dans ce tirage, hein. Il y a peut-être des regrets également. Vous savez, une fois, j'avais raconté dans une guidance que votre autre était peut-être parti à regarder si l'herbe était plus verte ailleurs, et en l'occurrence, il ou elle s'était retrouvé à bouffer du foin. Bah oui, forcément. Et regrette. Et oui, ça arrive, ça. On va voir ailleurs, et puis finalement, on se dit qu'elle n'était pas si mal, la petite ou le petit, là. Hein. Quand je dis le petit ou le petit, on parle de vous. Voilà. Non, mais voilà, Bibi, elle n'était pas si mal, quoi. Bah oui. Et l'autre ramène sa fraise, tout penaud. Sauf que vous êtes rempli de doutes. C'est compliqué, hein. Ah là là. Allez, on va regarder avec le Titania. Bah oui, Bibi, elle est bien Bibi, hein. Je crois que la... Enfin, non, je dis rien, j'allais dire une énorme bêtise. J'aurais récupéré les foudres de mes abonnés hommes. Vous êtes 20%. Je suis heureuse de vous avoir parmi nous. Mais sincèrement, les mecs, vous savez quoi? Je ne vous comprends pas. Hein, vraiment. La psychologie masculine, j'ai lu des bouquins, hein, je m'y intéresse. Mais vraiment, vous nous filez du fil à retordre, hein. Oh là là. Je sais, nous aussi, hein, bien évidemment, mais quand même, hein. Ah, des fois, j'aimerais vraiment vous comprendre, hein. Je sais pas, il n'y en a pas un là d'entre vous qui a envie d'écrire un mode d'emploi, année 2024, un peu comme vous savez, là, les guides du routard, tous les ans, il y a une remise à jour. Voilà, pareil, un guide de la psychologie masculine, remise à jour en fonction d'évolution de la planète. Bref, allez le Titanien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, oh la faux, rupture radicale. Ah, j'aime pas. Alors, ça dépend comment elle est positionnée, mais là, vu les...
Encore hier, je disais que c'était une énergie vraiment radicalement différente entre le avant et le après. Là, je perçois qu'il y a eu des ruptures radicales. Hein. Ouais, ouais, il y a eu des ruptures radicales. Rupture qui est venue de l'autre, mais peut-être de vous également. Des fois aussi, on en a marre et on n'a pas le choix, même si c'est souffrant. Là, ouais, ça a été assez tranchant. Il y a un truc tranchant qui s'est déroulé. C'est aussi une carte qui me dit que vous avez dû trancher, que l'autre a tranché. Comme une espèce de verdict qu'on se prend. Ah, j'ai le soleil. Magnifique, le soleil. Alors, le soleil, c'est la carte qui me dit que le soleil revient. Après la pluie, le beau temps. Vous voyez, le soleil, c'est une belle carte. Hein. On peut l'attribuer à la carte du soleil dans le tarot. C'est une très belle carte. Et le soleil revient. Après, j'entends même une nuit noire de l'âne pour certains. Hein. Oh là oui, je m'avais touché le fond là, hein, clairement. Même plus que le fond. Hein. Ah, mais la femme, carte de la femme, gestation, énergie yin. Alors, quelqu'un qui vient à vous dans son énergie yin. Que ça soit un homme ou une femme, avec plus d'émotions, plus de pensées, plus d'intuition, plus de ressenti, plus d'émotionnel. Je perçois un retour dans l'émotion. Les célibes, là, les crushs, à un moment, je perçois que cette personne-là, elle va devoir trancher vis-à-vis de vous. Mais il y a des belles pensées. Il y a peut-être une autre femme, un autre homme. Vous voyez, il va falloir laisser du temps. Mais pour certains, les couples plutôt récents, c'est une situation qui va nécessiter de trancher à un moment donné. Parce que l'autre en face, comment dire, n'est pas clair. Et là, c'est peut-être à vous aussi de provoquer, faire un électrochoc. Ça passe ou ça casse. Hein. J'aime pas parler de stratégie, mais parfois, puis même soi-même, on n'en peut plus, donc on dit stop, quoi, parce qu'on a envie de se respecter. Et il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Donc ça nécessite un truc un petit peu tranchant. C'est aussi la carte qui me dit qu'il ne faut pas être trop tranchant non plus pour certaines ou certains, mais peut-être un petit peu plus de chaleur. Ça, c'est pour les personnes qui sont un peu dures. Si vous vous retrouvez là-dedans, un peu sec, un peu dur, non, cool. Moins tranchant ça, c'est pour les impulsives. Si vous êtes comme ça, si vous vous reconnaissez là-dedans, vous n'avez pas de message, tout de suite, vous allez envoyer c'est terminé, ou une provoque, vous voyez. Et là, ça invite à, oula, tout doux, patience. Et on a la chouette énergie tierce, hein. On en a deux cartes d'énergie tierce. Donc la chouette, on me parle effectivement de jalousie, de cancan, de rivalité. On vous jalouse peut-être, hein. Malheureusement, c'est le propre de l'humain. C'est triste, mais c'est comme ça, c'est ainsi. L'humain est envieux, jaloux. Pas tout le monde, hein, bien évidemment, heureusement. Mais voilà, il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper des affaires des autres. Ils devraient balayer devant leur porte, mais ils ne savent pas. Et il y a un peu de ça, là. Il y a de la jalousie. S'il y a de la jalousie, c'est que vous suscitez l'intérêt. Hein. Et on me parle de l'arbre. Alors l'arbre, c'est une belle carte qui me parle de lien. Donc un lien qu'on peut développer. Quelque chose de plutôt protecteur, là. Quand je dis protecteur... vous allez pouvoir vous reposer. Je ne sais pas que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne, hein, c'est pas le propos, mais vous allez pouvoir, comment dire. Si, c'est un peu comme, imaginez que, voilà, vous êtes fatigué et puis il y a un très bel arbre et vous avez envie de vous mettre à l'ombre sous cet arbre. Et puis finalement, vous allez vous apercevoir que vous pouvez vous endormir en toute quiétude. Bah ouais. Et qu'on ne peut pas venir vous embêter parce que c'est un peu protecteur. C'est un peu cette image que j'ai là. Allez, on va prendre l'astro-crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'astro-crush? Oh là Alors, l'astro-crush est bavard. Attirance par le physique. Il faut bien commencer par quelque chose, hein. C'est pas si mal, hein. Mais pas que. Ça commence à peut-être commencer comme ça, mais on parle d'évolution là, hein. Donc une histoire qui évolue. Vous savez que c'est comme un téléphone qu'on recharge. Voilà, ça évolue doucement, mais sûrement. Donc c'est une relation qui évolue de toute façon. Donc si
Si vraiment vous ressentez que c'est terminé, 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 parce que c'est pas parce que je parle de retour que c'est pour tout le monde, il faut aussi parfois, je ne veux pas faire de la complaisance, hein, mais il faut aussi parfois se dire, ouvrir les yeux, se dire ok stop. Et si vous ressentez ça, dites-vous que cette rupture, aussi douloureuse soit-elle, elle va vous permettre de retrouver quelque chose de mieux derrière. On a le soleil, et l'attirance par le physique, c'est vous à nouveau qui allez rayonner. Voyez, vous allez pouvoir recommencer quelque chose. Vraiment si vous ressentez cette énergie. Pour les autres, c'est une histoire qui est amenée à évoluer malgré ces ruptures. On a parfois des process, des relations où on se quitte, on se remet ensemble. Il y a des modes de fonctionnement, il y a des couples comme ça, ils vont se quitter je ne sais pas combien de fois, ils vont se remettre ensemble je ne sais pas combien de fois, en mode de fonctionnement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, dans votre propre histoire, mais où vos amis, vous savez très bien que tel couple, vous les voyez se déchirer depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis il y a toujours ce schéma qui se répète, et vous savez que voilà, il fonctionne comme ça. Et peut-être que vous traversez ça vous aussi, et pourquoi pas. Et c'est un peu ça qu'on me dit ici, c'est que malgré les ruptures, aussi douloureuses soient-elles, c'est une relation qui évolue. Parce que de toute façon, il y a une attirance physique, mais pas que. Il y a aussi un truc un petit peu magnétique. Alors, besoin de réfléchir, c'est peut-être aussi ce jeu un peu... Alors, oui, il y en a un des deux qui a besoin de réfléchir, évidemment, mais pas que. C'est aussi, j'ai besoin de réfléchir. Il y a un côté un peu impulsif, là, dans ce tirage, pour certaines, certains. C'est l'autre qui pète un câble parce que vous n'avez pas été dans son sens, ou côté caractériel. Je vais réfléchir. Pour provoquer aussi, hein, bien évidemment. Ah oui, c'est pour vous provoquer, pas pour autre chose. C'est juste pour vous provoquer. Ça ne marche pas à tous les coups, mais vous, ça vous fait cogiter aussi. Et c'est peut-être vous. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu en prise, là, quand même. Ah, il y a du rapprochement. Bon, ça j'aime bien. Donc après une phase de pas grand-chose de top, on a du rapprochement. Allez, on va prendre l'oracle Mon Autre. Je vous dis pas, j'ai des courbatures dans les bras. Ah là là. Oui, je sais, je raconte ma vie. Non, mais c'est vrai. Alors, paternité enfant. Ah, on met... Alors, paternité enfant. Peut-être quelqu'un qui va vouloir des enfants avec vous, si vous êtes en âge d'en faire. Mais c'est quelqu'un qui va... Paternité ou maternité, peu importe. Hein. J'ai pris l'oracle Mon Autre version homme parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais vous pouvez être un homme qui aime les hommes ou une femme qui aime les femmes, peu importe. Une femme qui aime les hommes. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Mais voilà, mais ça peut être la maternité. Quelqu'un qui va être un petit peu plus protecteur. Ouais. Ah, liberté. Quelqu'un qui a... Alors, il y a un contraste entre le besoin de liberté et... Attendez, je vais la recouvrir, celle-ci, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui a besoin d'être libre. Alors, ce qu'on me dit... Ah, lien d'âme, ok, donc ça c'est une super carte. La carte du lien d'âme, c'est la carte qui me dit que le lien est très fort, effectivement. Mais paternité, liberté, séduction... Ouais, j'entends entretenir la séduction dans le couple. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'image d'une balance où on mettrait tout d'un côté une balance qui ne serait pas équilibrée entre le besoin de liberté de l'un et de l'autre et le besoin de protection. Donc j'entends étouffement. Avec la carte de la séduction, c'est se dire qu'une relation de couple, quelle que soit sa durée, est toujours une relation de séduction. Ouais, enfin je sais pas, demain vous voyez votre autre traîner en vieille charentaise avec un vieux slibard, avec un élastique un peu lâche et un trou. Non, mais ça c'est mon côté, j'aime bien déconner, mais... Ou même, enfin ça peut être la version féminine pour les mecs, enfin je sais pas, mais... Ça peut être sympa, mais au bout d'un moment, voilà quoi, vous pouvez plus l'encadrer votre autre. Et inversement, il y a un sketch de Foresti où elle raconte que tout ce qui fait plaisir au départ, qu'on aime au départ chez l'autre, on ne le supporte plus après. Donc voilà, maintenez la séduction,
Le pilou-pilou, c'est en mode solo. Pas de pilou-pilou. Voilà. On est tenté de sortir le pilou-pilou, évidemment, de se lever dans les bras de son hôte devant la télé. C'est très bien. Mais de temps en temps, surprenez votre autre. Je dis pas qu'il faut pas mettre de pilou-pilou, hein, avec parcimonie. Bref, il y a un truc, voilà. Il faut entretenir la séduction. Alors, pour les célibataires, les crushs, pas de pilou-pilou, bien évidemment. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pilou-pilou, c'est une espèce de tenue extrêmement confortable. On est bien, mais extrêmement pas séduisante. Voilà. Complicité, on retrouve la complicité, là. Hein. Ouais, on retrouve la complicité, la séduction. Ça demande à mettre de la complicité et de la séduction dans le couple. Retour de complicité, de séduction et intimité. Oh là! Votre autre vous réserve un beau moment en tête à tête. Et plus c'est affinité. Bon, ça, je ne veux rien savoir, ça ne me regarde pas. Bah, en tout cas, l'intimité, c'est l'intimité. Hein. Si vous n'avez pas encore franchi le cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis plus longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Et là, c'est pour les couples anciens, pas de pilou-pilou. Vraiment, hein. Brûlez-le. Brûlez votre pilou-pilou. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Tiens, ah là là, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Intimité, préparez-vous les filles, les mecs aussi. Alors, oh la lumière. Alors, lumière, soleil. Oh, c'est beau ça, j'aime beaucoup. Parce que les énergies sont un peu pesantes quand même. Ouais, un peu pesantes, un peu ombrageuses. Et ça se transforme vers la lumière. Donc, on a deux fois la carte du soleil. Donc, on a la lumière. Et je ne sais pas pourquoi j'ai lu noir de l'âme hein, qui m'est venu en tête. La terre, on est plus ancré que la carte de la terre. Ouais, on est plus ancré ici. Peut-être un peu plus terre à terre, dans le sens où c'est quand même mieux que de partir dans des trucs un peu perchés. C'est un peu comme si votre meilleur ami vous disait « Attends, reviens sur terre, là, prends du recul, tu planes un peu trop, t'as pas ton discernement. » C'est possible. Un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. On me parle de santé. Alors, je travaille jamais sur la santé physique, sachez-le, aussi bien dans les vidéos que dans le privé. Je parle souvent de la santé émotionnelle. Bah oui, quand on a le cœur brisé, pardon, on parle de santé émotionnelle. Et là, effectivement, alors même physiquement, hein, on peut aussi, une rupture amoureuse, on peut perdre du poids, on peut être complètement déprimé. Enfin, ça fait des ravages. Hein. Il y a peut-être un truc comme ça là. Hein. Ouais, donc là, on revient, on s'ancre un peu plus. Besoin d'être un peu plus ancré dans la réalité pour pas voir sa santé se détériorer. Et là, j'ai la carte du premier pas. Ça, j'aime beaucoup. Premier pas, initiative. Quelqu'un qui va faire le premier pas. Et moi, j'ai bien l'impression que votre hôte va faire le premier pas. Je vérifie le timing. Oh, je suis bavarde. Oui, que votre hôte va faire le premier pas. Alors, pour celles et ceux qui me retrouvent, j'étais absente quelques jours, j'ai pas mes cartes de signes astro. Pas grave, hein. Voilà, on va faire 100. J'ai pas pris tous mes oracles, j'ai pris les principaux, les plus puissants. Donc un petit peu de changement sur la chaîne là, pour le mois de février. Mais bon. Mais si je trouve un oracle là où je suis, je me ferai un plaisir de l'acheter pour faire d'autres trucs. Mais je ne sais pas si je vais en trouver. Donc là, oui, premier pas initiative qui permet à sa santé émotionnelle d'aller un peu mieux. Alors, on va prendre le Big Boss, le patron. Bah oui, j'ai pris le Béline. Le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Ah, l'étoile de l'homme. Alors, on passe de l'énergie yin à l'énergie yang. Donc là, un homme, côté plus masculin, plus conquérant. Votre autre arrive sur un cheval blanc, tel un conquérant. Non, il y a plus d'énergie ici. Oh, la carte de la nouvelle, regardez, je ne sais pas si vous la voyez, qui est là. Donc là, retour de communication, on me confirme. Oh, grâce, vous êtes protégés, les loulous, là. C'est cool. Protection du lien, lien sacré, lien protégé. Et je dirais que la nouvelle, elle va plutôt être bonne. Bah oui, parce que
comme je vous disais en début de tirage, on ne sait pas si la nouvelle va être bonne. Bah là, c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt doux. Ah, horoscope nativité. Et on me dit que vous allez démarrer quelque chose avec la carte de l'horoscope de la nativité. Oh, nouveau départ. Les célibes, là, les crushs. Communication, ça invite à communiquer. Et on vous dit que cette relation, elle est plutôt de bon augure. Après, il faudra la construire, bien évidemment. Mais je vais m'arrêter avec la carte de l'horoscope, la nativité, parce que c'est le démarrage de quelque chose. Hein. Quelque chose d'écrit. Ouais, on me parle de quelque chose d'écrit ici. Ben voilà pour les énergies du jour. Je suis un peu embêtée parce que j'ai oublié mon oracle du temps et j'ai envie quand même, pour celles et ceux qui avaient l'habitude de poser une question, je vais tester un truc. Tiens, posez-vous une question qui vous est propre et je vais vous donner une réponse qui sera plus soumise à une interprétation que l'autre oracle qui est plus, voilà, qui vous donne une réponse. Là, on est plus dans l'intuition et ça va vous inviter, vous, à vous approprier également ce que je vous transmets. Bon, on parle de changement. Regardez la carte du changement. Ben, il va y avoir du changement, en fait. Voilà. Il va y avoir du changement dans votre situation. On ne me dit pas lesquels, mais on me parle de changement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a plu. Merci infiniment pour vos messages, pour votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.